Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point va le faire aujourd'hui avec Maître David Lepidi, avocat à la Cour et grand connaisseur des marchés financiers. Maître Lepidi, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Et vous? Mieux que les marchés en tout cas, j'espère. Parce que depuis le début de l'année, on est en négatif. C'était largement prévisible. La monétisation des banques centrales, le fait d'injecter sans arrêt des liquidités sur les marchés favorisant la volatilité, tout en accroissant, bien sûr, la défiance des investisseurs qui ne savent plus sur quel pied danser. Oui, mais on a l'impression quand même que les banques centrales, tout le monde fait tout pour que ça repart et ça ne repart pas. Ça ne vous inquiète pas, ça? Mais c'est normal. Vous créez de la monnaie, ça ne relance pas du tout l'investissement. Et au contraire, ça met de la défiance sur les marchés et dans l'économie. Regardez, par exemple, M. Draghi avait un seul objectif dans le cadre de sa monétisation, c'était de faire baisser l'euro. Depuis un an, l'euro n'a pas baissé, bien au contraire. On voit que les choses ne vont pas très bien, même si les chiffres ont eu tendance un peu à s'améliorer. Et puis même, regardez ce qui se passe aux États-Unis, les chiffres se dégradent de mois en mois. Et malheureusement, Mme Yellen n'a pas d'autre marge de manœuvre que de remonter ses taux d'intérêt. Et c'est là où on peut vraiment estimer qu'il y a un vrai problème de défiance vis-à-vous des banques centrales. Quelle est votre position sur le référendum britannique? Le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union européenne pour des raisons évidentes, si vous voulez, de stratégie long terme. Il est possible que ce soit quand même, malgré tout, un désaveu sur les institutions de l'Union européenne. Donc on se fait peur, en fait. On se fait Comme peur. il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, il faut bien trouver des arguments pour aller dans un sens comme dans l'autre. Mais regardez, vous avez une démonstration de l'énorme volatilité sur les marchés qui est assez inédite. Le lendemain de terribles événements tragiques, l'assassinat d'un député britannique qui était pour le Brexit, les marchés s'envolent de plus de 5%. Ils récupèrent 50% de la baisse depuis plus d'un mois et demi en l'espace d'une séance et demie. C'est du jamais vu. Cela vous démontre à quel point la volatilité, c'est dans les deux sens et que ça peut être extrêmement dangereux pour l'investissement et la confiance des investisseurs. Au jour d'aujourd'hui, ce qui peut faire peur, surtout, c'est les PER des entreprises extrêmement élevés, notamment le S&P 500 qui se paye presque 16 fois les profits. Tout est cher. 30%. Tout est cher et on est en négatif. On est en négatif, tout est cher, mais malgré tout, le S&P 500 américain a très peu baissé. Regardez, il est 300% plus haut que les niveaux de 2009. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait pour l'été? Depuis 1990, on n'a eu que 6 étés positifs. La volatilité étant là, accrue par la liquidité des banques centrales, il faut raison garder et rester, si vous voulez, un petit peu à l'écart des marchés. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle sur les marchés pendant le mois d'août ou le mois de septembre. Et qu'est-ce qui va se passer? Compte tenu des liquidités qu'il y a sur les bourses, ça va accroître les variations et du coup, éventuellement, une baisse beaucoup plus forte que prévu. On joue à se faire peur. Donc votre conseil, c'est rester à l'écart cet été? C'est rester à l'écart. C'est éventuellement vendre des positions gagnantes, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et puis peut-être, pourquoi pas, shorter un peu les marchés, jouer la baisse du S&P 500. Ben oui, mais quand on se paye 16 fois les bénéfices et qu'on est à seulement 4% de ses plus hauts historiques dans un contexte généralisé, on risque de le payer très fort à un moment donné. La politique de M. Bernanke ces dernières années a été criminelle, dans la mesure où il ne s'est donné aucune marge de manœuvre dans le cas où l'économie irait mal. Il faut monter les taux quand l'économie va bien pour les baisser quand elle se dégrade. Or, c'est exactement l'inverse ce qui s'est passé ces dernières années. Et un jour ou l'autre, nous allons payer le prix fort. Maître Lepidi, merci beaucoup.